Eh bien salut à tous, les gamers les gameuses, c'est Drakex, aujourd'hui on se retrouve pour que signifie le logo One Piece. Mais avant de commencer, petit résumé de l'histoire de ce qu'est le manga One Piece. L'histoire de One Piece se déroule dans un monde fictif à la géographie dominé par les océans dans lequel des pirates aspirent à une ère de liberté et d'aventure connue comme l'âge d'or de la piraterie. Cette époque a été inaugurée par l'exécution de Goldie Roger, le seigneur des pirates. Avant d'être exécuté, Roger annonça au monde que ses habitants étaient libres de chercher toutes les richesses qu'il avait accumulées durant sa vie entière. Le One Piece, 22 ans après l'exécution de Roger, l'intérêt pour le One Piece s'éteint petit à petit, beaucoup y ont renoncé, certains se demandent même s'il existe vraiment, même si les pirates sont toujours une menace pour les habitants, la marine est devenue plus efficace pour contrer leur attaque sur les 4 mers qui ne sont autres que East Blue, North Blue, West Blue et South Blue. Pourtant ce changement n'a pas dissuadé Monkey D. Luffy, un jeune garçon, de vouloir devenir le successeur du légendaire Roger. Il va ainsi partir à l'aventure en se donnant comme premier objectif de créer un équipage afin de rejoindre la mer de Grand Line, où la fièvre de la grande vague de piraterie continue de servir et où de nombreux grands noms de la piraterie sont à la poursuite du One Piece. Luffy part à l'aventure après sa rencontre avec Shanks le Roux, le capitaine d'un navire de pirates qui a passé un an dans son village et l'a sauvé d'un monstre marin en sacrifiant son bras. Depuis, Luffy porte son chapeau de paille qui lui a été offert pour marquer la promesse de devenir un grand pirate. Ce chapeau deviendra donc le symbole de son équipage. C'est à cette époque qu'il mange le fruit du démon que détenait Shanks, le fruit caoutchoutier Gum Gum, et qui rend son corps élastique. Divers et variés, ces fruits, une fois mangés, donnent des capacités utiles au combat, mais l'utilisateur de l'un des fruits du démon perd toutes ses forces lorsqu'il est immergé dans l'eau de mer ou lorsqu'il est en contact avec du granit marin, une matière assez rare que l'on ne trouve que dans certaines parties de Grand Line. Lors de ces péripéties, Luffy rencontra de nombreux personnages qui deviendront amis ou ennemis, et parmi eux, quelques-uns viendront lentement étoffer son équipage. Ils vivront alors toute une sorte d'aventure plus ou moins drôle et devront se confronter à de nombreux équipages pirates ainsi qu'aux soldats de la marine garantant la justice. Ces rencontres seront l'occasion de parfaites techniques de combat et renforceront leur amitié. Enfin bref, maintenant rentrons dans le vif du sujet avec le logo de One Piece. J'ai été voir sur de nombreux sites et voilà selon moi ce qui paraît le plus cohérent sur le logo de One Piece. Pour ce faire, nous allons devoir commencer de droite à gauche, donc commençant par le E de Peace et terminant par le O de One. Le E pour East Blue, c'est là où tout commence et où Luffy recrute son équipage. Le C pour Conspiration, le début de la bataille des Mugiwara contre Crocodile, la marine, le GM et bien d'autres. Le deuxième E pour Enies Lobby, c'est le premier lieu où l'équipage reçoit un power-up et où il devient un des ennemis publics numéro 1. Le I pour soit ineffectif, l'équipage se rend compte qu'il est trop faible, en plus il est rouge donc il doit sûrement symboliser Redline. Le P pour Portgas the Ace, c'est la quête de Luffy pour sauver Ace à Impel Down et Marineford. L'espace pour l'éclipse des 2 ans, le E pour Émergence, le retour des Mugiwara, le N pour New World et le O pour One Piece. Beaucoup d'autres personnes pensent que le O signifie Arabasta, que le N signifie Skypiea, que le E Water 7, que le P Enies Lobby et que le I Thriller Bark, ou encore que les barres du haut et du bas du logo représentent la limite de Grand Line et de Camp Belt et que la corde représente soit la fin des Mugiwara ou alors Grand Line. Mais le pire se situe au tome 50 quand on revoit le logo mais légèrement modifié avec le O de One Piece enflammé. Certains pensent que les flammes sur ce logo des Mugiwara signifient la dissolution de l'équipage par Kuma ou encore qu'elle pourrait peut-être représenter Ace. Beaucoup d'énigmes tournent autour de ce logo, en tout cas si toi tu as ta petite idée n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires, je n'hésiterai pas à la lire et à ajouter une petite réponse en échange. Enfin bref, c'était Drakex les gars, si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à la liker, partager ou même t'abonner si ce n'est déjà fait. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires sur One Piece.